Là, même le message, c'est pas ce que nous avons prévu, mais c'est que Dieu avait prévu. Si tu veux vraiment avancer, il n'y a pas mille choses que tu dois faire, ma soeur. C'est une bonne chose de te retrouver dans une église. Ce n'est pas la première fois. C'est une fois de plus où tu te retrouves dans une église. Il se peut même que tu te sois déjà retrouvé dans de plus grandes salles, que tu aies déjà écouté la parole de Dieu, peut-être de personnes beaucoup plus connues. Et la question que tu dois te poser ce matin, c'est qu'est-ce que tout cela m'a apporté? Toutes les fréquentations que j'ai faites des églises, toutes les prédications que j'ai écoutées, tous les messages, tout ce qu'on m'a dit jusqu'à présent, toutes ces années, ce mois, ces temps passés, est-ce que ça a apporté quelque chose dans ma vie? L'Église a une impérieuse obligation de te dire la vérité et surtout de te montrer le chemin. L'Église a l'obligation de te montrer le chemin. Le chemin pour qu'un jour tu puisses rencontrer celui qui est la vie. Et le chemin, il n'y en a pas deux. Une personne s'est présentée, elle a dit, il était prévu, ce que moi j'avais prévu, la continuité sur la guerre spirituelle, on y fera allusion, mais le Seigneur me conduit différemment, en fonction de ce que lui voit dans ses enfants, en fonction de besoins. Nous ne dépendons pas de nous, nous pouvons nous imaginer des choses, mais le Seigneur, il voit autre chose. Amen. Et donc, la parole, dans 2 Timothée, chapitre 4, au verset 2. Et le verset 3. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Le 4 aussi, ma soeur. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Est-ce que c'est ma parole? Cette parole, est-ce que c'est à moi? Il est temps, frères et sœurs, avec le Seigneur, on peut toujours recommencer à zéro. Il est temps, on parle souvent des faux raisonnements. Les faux raisonnements, c'est aussi le fait d'aller à l'église avec des préjugés, en se disant, oui, c'est telle personne qui ne va pas prêcher. Je sais ce qu'elle va dire. Elle est toujours comme ça. Elle parle comme ça. Une fois qu'au départ, on a de tels préjugés, c'est déjà perdu d'avance. Tu peux toujours aller dans les églises et tu sortiras toujours main vide. Si tu es venu à l'église sans me donner la peine de poser la question, je sais que c'est parce qu'à un moment donné, on t'a parlé de la vie éternelle. C'est vrai qu'on parle de Jésus. Aujourd'hui, quelqu'un peut venir te parler de Jésus. Si tu n'as jamais été en contact avec la parole de Dieu, si il y a des gens qui n'ont jamais été en contact avec la parole de Dieu, tu peux parler de Jésus, ça ne dit rien. Le nom de Jésus ne dit pas toujours quelque chose à tout le monde dans ce monde. Il y a des gens que tu peux rencontrer aujourd'hui, tu lui dis Jésus. Ça ne lui dit absolument rien. Et même moi, si on m'avait parlé de Jésus, mais ça me parlait de pourquoi, le pourquoi de Jésus, pourquoi il est venu dans ce monde. Oui, Jésus, qui est-il? C'est un homme qui est apparu dans ce monde. Il est apparu, il est venu du ciel, né d'une femme, d'une vierge. Et pourquoi? On dit prêche la parole. Le grand problème aujourd'hui dans nos églises,
nous sommes devenus trop philosophes. Et nous avons l'impression que parfois, la parole n'est plus prêchée. C'est pourquoi on peut se retrouver avec des personnes dans nos églises, des années, mais qui ne changent pas. Et c'est une réalité. Quelqu'un qui est dans l'église pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, semblable à un païen, qui n'est pas capable. Si je prends mon micro maintenant là, je le tends à quelques personnes, vous allez voir le scandale. Si vous dites que la cosina, c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est normal? Et l'église se contente de ça. C'est terminé cette histoire. On ne peut plus se contenter de ça. Tu viens, ma soeur, si tu as entendu parler de Jésus comme quelqu'un qu'il faut recevoir pour avoir la vie éternelle, et tu es venu, si tu es là pour la première fois, nous aurons besoin de toi avant de partir, s'il te plaît. Ne pars pas. L'église, nous avons l'impression qu'on ne fait plus le travail. Si tu es là pour la première fois, et même toi qui es là, Cocobar, qui es là depuis longtemps, parce que ne dis pas un jour, voilà ce qu'on a fait. Si tu fais fuir, c'est ton problème. Tu dois être, si tu es là depuis plus d'1 an, tu dois être capable. Un jour, on te donne le micro, tu te mets là et tu pries. Sache que c'est comme ça désormais. On ne va pas te voir là chanter. Tu ne sais pas diriger la prière. Tu ne sais pas Jésus. Tu ne sais rien dire sur Jésus. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui entre dans un centre de formation de métier, électricité, maçonnerie ou je ne sais pas quoi, et 2 ans après, il ne sait pas construire un mur, ou il ne sait pas faire une installation électrique? Vous connaissez? Et alors, pourquoi l'église? On va garder les gens 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, comme je le disais encore, jeunes, jusqu'à quand? Pendant qu'on cherche, il n'y a pas que les personnes, tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Mais tout chrétien doit être capable de témoigner Jésus, peu importe le lieu où il se trouve. Un chrétien ne doit pas avoir honte de parler de Jésus. Un chrétien ne doit pas avoir honte de prier. Prier, c'est quoi? Tu peux, par exemple, le louer, tu peux te tenir là et commencer à le remercier pour ce qu'il a fait dans ta vie. Il a fait quoi? Aujourd'hui, si tu dois te parler de ton père, est-ce que tu vas avoir honte? Si tu as un mauvais père, tu sais ce qu'il fait. Si tu as un bon père, tu sais ce qu'il fait. S'il faut parler de ta mère maintenant, ce matin, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas manquer les mots? Comment est-ce que tu peux dire que tu appartiens à Jésus et tu n'es pas capable de 2 minutes, 3 minutes parler de Jésus? Parler de Jésus, prendre le micro et parler de Jésus. Tu te gênes pourquoi? Tu parles de tout. À ma connaissance, il n'y a pas de muet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est muet ici? Il y a quelqu'un qui n'a jamais parlé ici, devant les hommes. À moins qu'il ait parlé peut-être dans les jardins zoologiques. Mais tu parles aux hommes. Et ici, il y a aussi les hommes. Tu as peur de qui? Il n'y a pas de lions ici. Donc Jésus, c'est ce Dieu qui s'est fait homme, venu sur la terre. Parce que toi, tu avais péché. Mon frère, ma soeur, c'est parce que toi, tu étais insulteur, tu étais voleur, tu étais impudique, tu étais quelqu'un qui insultait les autres, tu étais méchant, nous étions. Moi, souvent, je parle de ce que j'étais. Je sais ce que j'étais. Un vilain type, perdu, méchant. Oui. Avec le temps, c'est comme ça que je me vois. Là, je me pensais un jeune qui aimait bien séduire, mais maintenant, je me vois. Je me rends compte, c'est pourquoi. Je me rends compte, je ne peux pas ne pas avoir quelque chose à dire. J'étais perdu. Pourquoi? Parce que je n'avais même pas conscience que j'étais perdu. Et il se peut que tu sois là ce matin, tu n'as pas conscience que tu es perdu. Mais sache que tu te rendras compte si l'église ne t'aide pas. Si tu ne te laisses pas aider, tu te rendras compte quand il sera trop tard. Ce jour-là, il sera trop tard. Et ce matin, je vais te dire qu'une personne qui s'appelle Jésus a tout abandonné. Pas pour venir construire des maisons sur la terre. Pas pour venir amasser des trésors sur la terre. Il est venu pour toi, ma soeur, mon frère, comme tu es là. Sur la terre, Jésus est venu pour toi. Ne dis pas pour nous, pour toi. Qui n'a jamais péché au milieu de nous? Si tu as conscience que tu as péché. Et ce matin, Jésus est là. Il dit, ouvre-moi seulement ton cœur et je vais enlever ton péché. Pourquoi tu refuses?
réfléchis pourquoi? Jésus ne veut pas te donner un mari ce matin. Jésus ne veut pas te donner une femme ce matin. Jésus n'a rien à voir avec ta carrière, ce que tu veux faire. Prêche la parole. Jésus n'a jamais prêché comment il faut se marier, quel genre d'homme avec lequel il faut se marier. Il a parlé de la vie éternelle. Et l'église, c'est ça. L'église de Christ, c'est une église qui présente aux gens comment rencontrer le Seigneur. Comment être libéré de son passé, de ce péché, de la condamnation, de la malédiction. Et ça se fait que par un seul homme, Jésus-Christ. Et il est là ce matin, disponible. Nous sommes là pour ça, pas pour autre chose. Croyez-moi, nous pouvons faire beaucoup d'autres choses sans venir nous tenir ici parler comme des fous. Oui, nous avons la capacité de faire beaucoup d'autres choses, nous occuper d'autres choses, mais parce que nous avons compris que c'est le meilleur travail qui existe au monde. Le travail que tu fais, le titre que tu as, ce n'est pas plus que servir le Seigneur, parce qu'il est plus que ton patron. Lui, il est éternel. Un jour, ton patron mourra. Un jour, ta société fera faillite. Un jour, tu seras retraité et ton patron te remplacera. Mais la relation avec Jésus, Jésus t'appelle pour être avec toi pour l'éternité. Tu es là pour ça, ma soeur. Revois un peu tes calculs. Oui, tes ambitions, d'accord. Mais sache que tes ambitions passeront. Tes ambitions passeront. Le mariage passera. Quel que soit l'homme ou la femme. Pourquoi est-ce que l'Église ne veut pas comprendre? Seigneur, aide ce peuple. Nous sommes limités. Nous ne pouvons dire que ce que nous sommes capables de dire. Saint-Esprit, c'est toi qui as la mission de libérer les cœurs. Comment est-ce que tu peux imaginer encore que ton travail est plus important que Dieu? Si tu es à ce niveau, ta place n'est pas encore dans l'Église. Et Jésus n'a pas encore sa place dans ton cœur. Le jour où tu ouvres ton cœur, Jésus entre dans ta vie, tout change. Tu commences à voir le monde différemment. Et les gens vont te traiter de fou. Ce matin, tu es en train peut-être de dire, mais il est fou ce vieux-là. Je ne suis pas fou. C'est parce que j'ai compris une chose. Tu n'as pas connu des personnes mariées et divorcées. Tu ne connais pas des gens qui ont travaillé à un moment donné et qu'aujourd'hui ils ne travaillent pas. Tu n'as pas connu des gens qui étaient riches et qu'aujourd'hui ils sont pauvres. Tu ne connais pas des gens qui étaient riches et qu'aujourd'hui qui ne sont pas dans ces mondes. Quelle est leur situation? On fait semblant. Quand une personne meurt, oui, c'est triste, on pleure, on fait toutes sortes de théâtres et après on oublie. N'oublie pas, il a comparu devant le tribunal et il vit son sort maintenant. Et ce n'est pas seulement que ça sera toi et ça sera moi un jour, parce qu'il est réservé à chacun de nous de mourir une seule fois. Oui, ma soeur, quelle que soit ta beauté, tes avantages, comment ta capacité à séduire, sache qu'un jour, comment est-ce que tu peux faire semblant? Fréquenter l'église, des mois et des mois. À l'église, on ne vient pas pour montrer sa beauté. On ne vient pas pour montrer comment on est élégant. On ne vient pas pour montrer comment on est habillé. Ça, c'est la poussière. Si vous avez entendu parler de Onassis, et je parlerai même de Salomon, l'homme le plus riche du monde, ils ne sont plus dans ce monde. Et comme la Bible le dit, la Bible qui est la vérité absolue, à tout homme il est réservé de mourir une seule fois. Ma soeur, est-ce que tu as la conviction dans ton cœur qu'un jour tu ne seras plus dans ce monde? Tu ne vivras pas peut-être 100 ans. Ne te trompe pas. Il te reste peut-être pas 30 ans devant toi. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Réveille-toi, il est temps. L'église doit parler. Aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de camaraderie. Nous sommes des amis, on rigole, on voit le péché, nous disons rien, on laisse aller. Pourquoi? Parce qu'on veut. Oui, viens,
tu vas être béni. Et parce qu'on veut que la salle soit remplie. On s'en fout de la salle remplie ou pas. Si nous pouvons emmener 2 personnes au Seigneur, je le bénis. Ça, c'est ma conviction. Parce que de toutes les façons, c'est lui qui décide de combien de personnes il attire à lui. S'il doit y avoir 1000 personnes ici, ce n'est pas notre volonté, c'est sa volonté. Et il le sait. Parce qu'une église n'est pas une autre. Mais il te demande une chose. Ouvre ton cœur. Pourquoi est-ce que c'est difficile d'ouvrir son cœur à Jésus? Tous ici, nous avons ouvert nos cœurs aux hommes. Ah ouais. Personne ici, à part les enfants qui sont dehors, mais ils ont aussi le cœur ouvert à leurs parents. Ici, nous avons ouvert à un moment donné de notre vie nos cœurs à des étrangers. Des personnes qu'on ne connaissait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Des personnes qu'on ne connaît pas. On leur a ouvert le cœur, on leur fait confiance et beaucoup sont morts parce qu'il a ouvert son cœur à quelqu'un qui était malade, qui l'a contaminé et beaucoup sont morts. Vrai ou faux? Aujourd'hui, les gens sont en enfer parce qu'il a ouvert son cœur à une femme, à un homme qu'il ne connaissait pas, un inconnu, et il lui a fait confiance, et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Mais ton sauveur, celui qui t'a prouvé son amour, parce qu'il a tout abandonné. Il n'a pas abandonné l'argent, il a abandonné la gloire. Lui, le maître de l'univers, il a tout abandonné pour venir te rencontrer, te sauver, te donner la vie éternelle. Tu fais semblant. Pourquoi tu fais semblant? Tu n'es pas obligé. Tu peux continuer à vivre comme tu veux. C'est ça la beauté de la chose avec Jésus. Il ne te force pas. Vous savez pourquoi je ne triche pas dans les choses de Dieu? Parce que je suis libre d'abandonner tout maintenant et d'aller faire ce que je veux. Je ne comprends pas. Je suis libre d'abandonner tout et d'aller faire ce que je veux. Mais comme je me suis engagé librement, et c'est ça le christianisme. Si quelqu'un est ici parce qu'on l'a forcé, il perd son temps. Pourquoi on doit te supplier? On ne m'a jamais forcé. Comment je peux prendre un engagement librement? Librement. Après, je fais des caprices. Et en sachant que le pardon, c'est moi. Parce qu'avec Jésus, fais les caprices comme tu veux. Lui, il a un plan qu'il a tracé. Il a un calendrier. Et ce calendrier-là, il s'accomplira à la lettre. Le jour vient où nous serions en train de pleurer, peut-être pour moi ou pour toi, ne sachant pas trop bien ce qui se passe, alors que tu seras en face de la vérité, en face de celui qui t'a dit « Je suis la vérité ». Un jour, tu te souviendras que j'étais dans une église, que j'ai écouté ma cause de la chair, à cause du monde. Si tu aimes le monde, ma soeur, mon frère, tu es libre. Amen. Amen. Tu es libre. C'est ça qui est bizarre. Tu es libre. Tu aimes le monde. Tu veux aller dans les boîtes. Tu veux aller partout. Tu veux aller faire ce que tu veux. Tu es libre. Mais seulement Jésus dit, je me tiens à la porte. Si tu as fait le choix de m'ouvrir ton cœur, de me laisser entrer, je vais entrer chez toi et je vais changer ta vie. Amen. Il ne vient pas te donner l'argent. Arrête, qu'on arrête avec ces évangiles-là. Il ne vient pas te donner la majorité, la grande majorité. C'est pourquoi j'ai fait lire ce verset-là qui n'était pas dans mon programme. De toutes les façons, je ne suis pas en train de prêcher ce que j'avais prévu. « 98%, si pas 99, et même 99,5% des chrétiens ne sont pas riches. Vrai ou faux? Et alors, si on vient nous prêcher la richesse dans l'église, alors on nous présente un Dieu menteur. Vrai ou faux? Parce que si à l'église on dit que tu deviens chrétien pour devenir riche, alors que 98, 99, ne sont pas riches, alors Dieu a menti. Il est temps qu'on ouvre les yeux. Mais j'ai vu des sorciers libérés. J'ai vu des personnes mauvaises, des violeurs
changer et servir Dieu. Ça, on peut le garantir. Des gens perdus, des gens de mauvaise vie, devenus des hommes et des femmes respectables. Ça, oui, on peut le garantir. On ne veut pas me parler de l'argent dans l'église, parce que l'argent ne sauve pas. Hier, j'ai été béni, j'ai participé à un culte. Avec des gens qui étaient venus d'Allemagne. Effectivement, je bénis le Seigneur. Parce que c'est ça l'église. Des gens venus de tous horizons. Et c'est ça l'église. J'ai vraiment béni le Seigneur. Et on veut assister à ce genre de culte. Où les gens sont libérés. Où ils ne regardent pas qui est à côté de moi. Où on ne vient pas me dire, moi, danser comme ça. Moi, je suis le plus âgé ici. De tout le monde. Je ne me trompe pas. Je sais, j'ai déjà regardé tout le monde. Si moi je peux danser, moi. Je comprends. J'étais aussi comme ça. Je suis passé par là. On ne regarde pas les films. J'étais aussi comme ça. Et j'ai compris par la suite que j'étais encore mort. Mais j'allais à l'église croyant que j'étais sauvé. Je n'étais pas sauvé. Tant que je n'étais pas sauvé, je n'étais pas capable de me libérer de chanter. Je n'ai pas une belle voix. Est-ce que Dieu, toi, tu as des voix plus que Ange Gabriel au ciel qui chante pour Dieu? Il n'a pas besoin de ta voix. Il veut juste voir l'expression de la reconnaissance de ton cœur. Ma soeur, mon frère, j'insiste, si tu es là pour la première fois, rencontre les responsables de l'église, qu'on t'explique un peu les choses. Maintenant, c'est comme on dit au cas par cas. Et toi qui es là depuis longtemps, sache que tu es averti. J'avais parlé des micros. Les micros, à partir de la semaine prochaine, vont commencer à circuler. Si tu es là depuis 2 ans, sache que tu auras le micro et que tu devras à un moment donné diriger la prière. Nous devons être sûrs que nous faisons notre travail. C'est comme ça que ça marche. Si tu es là depuis 2 ans, tu n'es pas capable de prendre le micro. Imagine que les responsables ne sont pas là. Les gens habitués ne sont pas là. Et tu prends le micro. Il y a 2, 3, 4 personnes. Tu diriges la prière. C'est ça être chrétien. Tu as reçu l'Esprit de Dieu pourquoi? Le Saint-Esprit en toi est venu faire quoi? La Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité. Dieu a tant aimé le monde. Et le monde... Ah non. Il paraît qu'il y a un devoir. J'en parle pas. Je laisse tomber. Il y a un devoir. Sinon, quelqu'un va profiter. Vous voyez, moi je retiens, ça a été dit, je le dis. L'amour de Dieu pour toi. Qui est convaincu que Dieu l'aime ce matin? Ah non. Vous nous êtes habitués, vous nous avez habitués à... Parfois on ne croit plus les amens là, parce que vous nous êtes tellement habitués. Tu ne montres pas, tu ne montres pas. Qui est sûr, pour les mariés, qui est sûr vraiment de l'amour de son mari ou de sa femme? Moi je suis le premier, je sais que ma femme m'aime. Ah, mais si tu n'es pas sûr, quitte là. T'es sûr? Tu le sais comment? Mon frère. Tu le sais comment? Je sais, parce qu'elle et moi, nous avons traversé vent et marée. Elle m'a toujours été fidèle. Amen. Applaudissez, s'il vous plaît. Sœur, que Dieu te bénisse là où tu es. C'est merveilleux, des choses comme ça. Est-ce que tu es sûr de l'amour de Jésus? Si tu n'es pas sûr de l'amour de Jésus, lève-toi. Celui qui n'est pas sûr que Dieu l'aime, celui qui quelque part dans son cœur doute encore de l'amour de Dieu, tu peux te lever, ma soeur ou mon frère. L'église va t'aider. Parce que là, il y a un problème. Tant que tu ne seras pas sûr à 100% de l'amour de Dieu, rien ne changera dans ta vie. Tu vas continuer comme ça, à venir et à partir, et tu ne sais pas quel jour ça sera le dernier. Vous êtes tous sûrs de l'amour de Dieu à 100%. Amen, amen. Qui peut dire ce matin que lui aussi, en reconnaissance, il a de l'amour pour Dieu? Et là, attention. Là, attention. Qui est aussi, qui dit parce qu'il m'a aimé, moi aussi je me donne à lui, à 100%.
Attention, 1 Jean chapitre 3, verset 17, 18. Si on peut nous lire. L'Église doit faire le travail. C'est vrai que parfois les gens arrivent, on prêche peut-être sur, je ne sais pas, le péché, on prêche sur je ne sais pas quoi, mais nous avons beaucoup de gens qui n'ont pas ouvert le cœur à Jésus-Christ. Ton attitude, ta timidité, ton indifférence. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, Le verset avant aussi, ma soeur, s'il te plaît. nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Une pause. Nous avons connu l'amour de Dieu comment? Nous avons connu l'amour parce qu'il a fait quelque chose. Et donc, pour que lui aussi connaisse notre amour, nous devons aussi faire quelque chose pour lui. Et le verset suivant. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Amen. Ça me pousse déjà à la promesse du mois de mai. Je n'ai pas oublié. Ce verset parle déjà de ce que vous savez, la promesse du mois de mai où nous allons parler. Déjà, si toi, tu possèdes des choses et que autour de toi, tu penses qu'à toi, tu ne fais rien. C'est une parenthèse. Tu possèdes. Et il y a des gens qui n'ont rien. Tu dis que tu es chrétien. Tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Comment tu peux dire que tu aimes? Et 1 Jean 4, 7 dit, celui qui n'aime pas n'est pas. Le décor est déjà planté. Vous allez déjà commencer à voir. Les égoïstes, vous allez déjà commencer à voir que tu n'es pas chrétien. C'est pourquoi je vous ai dit, l'église ou être chrétien, ce n'est pas seulement prier. C'est une vie de sacrifice et de renoncement. Si on ne t'avait jamais dit ça, abandonne aujourd'hui. Oui, en tant que chrétien, tu es obligé de te détacher, d'abandonner, de renoncer, de partager, de sacrifier tes avantages. C'est ça un véritable chrétien. Et on veut former des chrétiens comme ça. Pas un chrétien qui danse, qui chante, et puis après, tu dois renoncer pour me suivre. Oh non, moi je ne vais pas renoncer. Si réellement tu es conscient de l'amour de Dieu, en toi, pose-toi la question. Qu'est-ce que je fais par amour? Parce que l'amour, ce ne sont pas des paroles. Nous sommes d'accord? Tu peux lire, ma sœur. L'amour, ce ne sont pas des paroles. L'amour, ce sont des actes. Le frère dit que malgré les difficultés, malgré les combats, la sœur ne l'a pas abandonné. C'est le 18, je crois. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Soyons vrais dans notre amour et posons des actes si nous aimons. Quels sont, mon frère, ma soeur, les actes que tu poses pour montrer à Dieu que tu l'aimes? Quels sont les actes dans ta vie? Tu peux noter et aller voir chez toi, en âme et conscience, les actes d'amour que tu poses vis-à-vis de Dieu pour montrer à Dieu que tu l'aimes. Lui, il t'a montré qu'il t'aime parce que Jésus s'est dépouillé, il est mort, il a pris ta place, il a payé ta dette. Toi, tu fais quoi en retour? Ma soeur, mon frère, tu fais quoi en retour? Tu es venu à l'église pour qu'on te parle de la vie éternelle, et la vie éternelle, ça se reçoit sur un chemin tracé, et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ dans le sens que c'est en écoutant et en appliquant son enseignement, tu vas le rencontrer au bout de ton chemin. Et tu seras avec lui pour l'éternité. C'est ça devenir chrétien. Tu es venu, tu as bien fait. Mais ce n'est pas ça. Tu n'as pas marqué des points parce que tu es venu. Parce que les sorciers aussi. Justement, nous avons été bénis parce que on nous a révélé quelque chose. Il y a un mouvement des sorciers, des occultistes qui ont des piqûres. Et j'ai compris une chose.
Si tu es là, tu ne renonces pas, je te promets, Dieu est vivant. Il va t'arriver quelque chose. Ils le font quoi? Ils sont en train de piquer les gens pour les affaiblir, les endormir. Dans les églises. Quand on dit que tous ceux qui fréquentent les églises ne sont pas des chrétiens, il y a des envoyés du diable. Et il y a un mouvement où on est en train de piquer les gens. Donc tu es là comme une mouche, on te pique. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est toujours le sommeil. Tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à lire. Et puis finalement, tu commences à douter, à te poser des questions. Et finalement, tu abandonnes. On devait parler de ces choses dans la guerre spirituelle, mais c'est remis pour plus tard parce que c'était ça. Encore la suite, on doit parler de beaucoup de choses sur la guerre spirituelle. La guerre spirituelle, c'est ça. Il y a des agents qu'on appelle il y a des soldats d'élite dans les guerres. Des soldats d'élite qu'on appelle des agents spéciaux qu'on envoie derrière les lignes des ennemis. Et donc, le méchant a aussi des agents spéciaux qu'il place dans les églises. Il est à côté de toi, c'est un frère, c'est une sœur. Mais il est là, tu ne sais pas qu'en esprit, il t'injecte du poison pour que jamais tu ne décolles. Ah, c'est la réalité. Et tant que tu ne seras pas en esprit, c'est pourquoi tu ne comprends pas pourquoi. Tu fais tout bien. Tu es courageux, courageuse. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, parce que tu as du poison qui circule dans tes veines. Ah oui. Si tu n'arrives pas à aimer les choses de Dieu, alors que tu écoutes la parole de Dieu, le premier point qui devait être traité, c'était Marc 4, 14, 15. Dans la guerre spirituelle, la première chose que le diable cherche, c'est ôter la parole de ton cœur. Tu reçois la parole, mais elle ne restait pas. Elle ne restait pas, pourquoi? Parce que le diable sait que si tu gardes la parole, tu es sauvé. Pas si tu as beaucoup d'argent. Si tu gardes la parole de la vérité, pas la parole de Papa John. Si Papa John te donne la parole qui est ici, et que tu reçois cette parole, tu la gardes dans ta vie, tu es sauvé. Et le diable, lui, dans la guerre spirituelle, il a des stratégies, il a des agents destinés à tout prix te prendre cette parole pour t'empêcher d'être libéré. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Quelle preuve d'amour tu peux donner dans ta vie pour montrer à Dieu que tu l'aimes? Quelle preuve d'amour? Tout le monde, à part ceux qui assument, qui disent que je suis athée, mais beaucoup prétendent que je suis chrétien, que j'aime Dieu. Arrêtez, ne répète jamais ici, c'est pas parce que tu ne me voyez pas à l'église que je ne prie pas. Tu ne pries pas, tu es déjà mort. Vous savez, avec les morts, c'est que j'aime avec les morts. Parce qu'ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Ah oui. Si quelqu'un te répète ça, va intercéder pour lui. Comment est-ce que tu peux dire, alors que la Bible d'abord dit, la Bible démontre clairement qu'il ne faut pas abandonner ton église. La Bible montre clairement que David, lui, l'homme rempli du Saint-Esprit, était dans la joie pour aller dans la maison de l'Éternel. Alors que la Bible montre dans Acte 2 qu'ils étaient tout le temps assidus au temple. Toi, tu viens avec un autre évangile. La Bible dit que celui qui viendra avec un autre évangile, qu'il soit maudit. Tu nous apportes quel évangile? L'évangile qui consiste à rester chez soi à la maison. Vous avez beaucoup d'hypocrites. Moi, je connais des gens, et je connais même des gens qui sont passés ici, qui sont chez eux, et que malheureusement, beaucoup d'aveugles, ils sont en train d'influencer les gens sur Internet. Et une personne avec laquelle tu ne vivras pas pendant un mois, vous savez comme on est en train de vivre ensemble là, nous sommes en train aussi de démontrer si nous sommes des chrétiens, si nous sommes capables de nous supporter, si nous sommes capables de nous pardonner. C'est ça la vie chrétienne. Nous devons être capables de démontrer que je suis capable de supporter ma soeur, ma soeur est capable de me supporter, que je peux pardonner. C'est la pratique. Ce que nous faisons là, c'est la théorie. Et la pratique, tu la fais où? Devant ton écran, hypocrite. Les personnes qui te suivent, si te connaissaient, je dis que je connais. S'il fallait citer les noms, j'allais citer les noms. Des hypocrites, des méchants, des sorciers. Que tu peux être avec lui, il est en train de te poignarder dans le dos, mais il va sur Internet, et toi tu vas aller le suivre. Tu crois qu'il te transmet quoi? La mort. Demandez à tous ces gens-là qui ont fui les églises, qui ne participent
qui ne sont pas dans les églises, qui ne veulent pas être dans les églises, mais qui jouent aux influenceurs sur Internet, qui jouent aux prophètes ou à je ne sais pas quoi. Pose-lui la question. Pose la question à tous ces gens que tu vois. S'il n'est pas quelque part dans une église, pose-lui la vraie question, c'est quoi? Tu vas voir, il va te sortir un autre évangile. Il fouille quelque chose. Tu peux te cacher bien chez toi. Chez moi, avec tous mes défauts, je peux bien me cacher. Hein. Sur Internet, tu vas voir ça. Non. Hein? Ben, vivant avec moi, tu vas savoir quand Papa John se fâche. Vrai ou faux? Hein? Tu sais quand il est bien, quand ça ne va pas, quand il a été embêté à la maison, qu'il n'a pas mangé, qu'on ne lui a pas donné à manger, tu vas savoir. Celui-là, il n'est pas bien. Il a faim, il n'a pas mangé. C'est ça. Et comme ça, tu sauras si tu peux me supporter ou ne pas me supporter. Mais je me cache derrière mon écran. Amenez, parle, envoûté. Eh oui, il y a beaucoup d'hypocrisie, tu ne me connais pas. Le seul moyen, toi tu vas te marier. Je vais vous donner un exemple simple. Tu vas te marier avec quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Tu l'as vu, d'accord. Il te plaît, d'accord. Mais en fin de compte, pour vous marier, qu'est-ce qu'il faut? Vous allez tout faire par Internet? Ok, moi je t'aime, on va se marier. Ok, tu vas amener tes parents. Toujours sur les écrans. Tu amènes les parents se voient. Ok, vous êtes d'accord, mariage, vous faites tout, mariage. Et finalement, vous allez faire quoi? Vous devez vous rencontrer. Avec Christ, c'est comme ça aussi. Christ a une institution, un corps sur la terre. Et les membres de ce corps doivent se côtoyer. Ils doivent se voir, ils doivent vivre ensemble. Parce qu'ils sont les membres des uns des autres. Ils doivent former un seul corps. Ils sont appelés à s'entraider, à se côtoyer, à se connaître et à vivre des choses ensemble, à communier. Quel évangile tu veux nous amener? Viens nous dire que tout le monde est méchant dans les églises, que toi tu es bon. Tu es le plus méchant. Ah oui, ne viens pas nous dire que ces histoires-là, c'est fini. Comme nous sommes là, nous sommes tous des méchants et toi tu es le bon. Jésus. Toi tu es Jésus. Je ne fréquente plus les églises. Oui, parce que tu es Jésus. Si quelqu'un dit comme ça, applaudit, le dit, hé, maman Marie. Et alors, quoi? Quelle raison tu vas donner? Dans les églises, il n'y a que des méchants, des démons. Toi, tu es tellement bon que tu ne peux pas te mélanger aux méchants. Ridicule. Tu as juste un autre problème. Tu as juste un autre problème. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Il a aimé le monde et il a donné son Fils unique pour que quiconque, toi qui es là, tu es venu ici, quand tu es venu ici, ce n'est pas pour me voir. Tu vas voir quoi? Chez moi, rien. Tu as déjà vu des hommes beaux, riches, tout ce que tu veux ailleurs. Tu es venu ici pour le nom de Jésus-Christ. Pas juste pour le nom de Jésus, mais parce que tu as appris que Jésus donne la vie. Et ici, justement, ce que nous avons à te donner, c'est Jésus. Et ce matin, je dis, Jésus veut te rencontrer personnellement. Il veut devenir ton propre ami ce matin. Jésus veut devenir ton propre ami. Pas le Jésus de arrêter avec le Dieu de... C'est encore une fausseté, encore n'importe quoi, une bizarrerie. Le Dieu de... Moi, j'aime le Dieu d'Abraham. J'aime le Dieu de Jacob. J'aime le Dieu d'Isaac. Le Dieu des pasteurs tel, je ne connais pas et je n'aime pas. Est-ce que vous comprenez? Hein? Les mamans surtout. Des fois, les soeurs, je vous aime bien. Je ne sais pas chez vous, les jeunes. Mais les mamans, là, d'un certain âge, ils ont un fanatisme écœurant. Et il va commencer à sauter comme une folle. Le Dieu de je ne sais pas quoi, Kimpen, ici c'est Kimpen, ici c'est Kimpen. Mais le Dieu d'Abraham, il est le Dieu de la Bible. Le Dieu de celui que tu dis là, on ne le connaît pas. Toi, tu sais les alliances que la personne a fait. Tu vas dans une église, prie le Dieu qu'on te prêche dans la Bible, pas le Dieu de Papa John parce que tu ne sais pas. Tu sais si j'ai mon serpent ici. On peut rigoler, mais c'est Jésus qui l'a dit. Plusieurs viendront en mon nom. Ils verront des grandes choses au point de séduire, s'il le faut, même les élus. Ils sont où ces gens-là?
Jésus a menti. Est-ce que Jésus a menti? Ils sont où ces gens-là? Tous sur la télé. Ces gens-là, ils sont où? L'église doit parler désormais. Jésus dit, plusieurs viendront. Et il les présente. Il ne dit pas que ça sera des personnes comme ça, faibles, vilains, sans charisme, des gens qu'on ne connaît pas. Il dit, ces gens-là vont impressionner. Vrai ou faux? Vous voulez qu'on lise? Ils vont impressionner. Ils vont faire des choses. Ils seront puissants. C'est Jésus qui dit, c'est pas moi. Et pourquoi Jésus l'a dit? Parce que toute parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Jésus avertit qu'attention, les gens viendront, ils vont vous impressionner. Ils vont être éloquents, ils vont être beaux, ils vont faire des grandes choses, mais sachez que ces gens ne m'appartiennent pas. Et tu prends ça, tu dis rien. De tous les prophètes que tu as déjà fréquentés, tu es sûr que tu n'en as pas rencontré un? Ça fait partie aussi de la guerre spirituelle. Dieu a établi des serviteurs. Il y en a dans le monde. Puissants. De vrais. À 100%. Mais le problème est que nous sommes dans la guerre. Dans la guerre, quand une personne de l'autre côté lance un missile, de l'autre côté on lance un missile. Donc Dieu a ses plans. Et l'ennemi de Dieu est venu aussi. Il a établi aussi ses plans. Il a établi aussi ses serviteurs. Avec la mission de détruire. Malheureusement, si l'Église n'en parle pas, elle est coupable. Et Jésus est allé plus loin. Il a dit que vous allez les reconnaître. Vrai ou faux? Hello. C'est l'amour, ça. Attention, danger. Les gens vont venir. Ils vont faire comme s'ils m'appartiennent. Mais je vous avertis qu'ils ne m'appartiennent pas. Comment les reconnaître? Leur vie. Leurs fruits. Et toi, tu prends ça. Laisse tomber. Non, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec telle ou telle personne, ils sont jaloux. T'es mort. La jalousie de quoi? On ne se connaît pas, on n'est même pas amis. Mais je parle, je répète ce que Jésus a dit. Et tu ne peux pas être prédicateur, ne pas le dire. Puisque c'est écrit. Tout le monde n'a pas la capacité de discerner. Les gens suivent. La suite de Timothée, là, ma soeur. De Timothée ou pas Timothée? De 2 Timothée 4, là. Nous avions lu jusqu'à le 3 et le 4. S'il vous plaît. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Amen. Oui, on peut poser là un petit moment. C'est elle qui a lu. Hein. Alors si elle a inventé le texte, c'est pas moi. Moi j'ai juste vu, c'est écrit là. Et puis j'ai donné, elle a lu. C'est pourquoi il faut qu'elle lise. Parce que vous allez dire, mais regarde, ce papa-là, il est en train de raconter des histoires. Il viendra. Est-ce que vous avez suivi la lecture? Répète un peu, ma soeur. Non, je ne veux pas. Je veux qu'on écoute ce qui est dit. Parce que c'est cette vérité-là qui va te sauver. Il viendra un temps à l'avenir. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les hommes, quels hommes? Vous êtes sûr que c'est nous? Donc toi et moi. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? On va prêcher ensemble désormais. Qu'est-ce qui va se passer? Là, nous sommes dans la parole parce que cette parole-là a la puissance de te libérer ce matin. Qu'est-ce qui va arriver? Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses. Oui, d'abord, supportez ma soeur, supportez. Les gens feront quoi? Ne supporteront pas la saine doctrine. Qu'est-ce que cela veut dire ne pas supporter la saine doctrine? La parole de Dieu. Ne pas la supporter veut dire quoi? Ne pas l'appliquer. Même déjà l'accepter. Déjà, ça sonne mal. Il y a des gens qui s'énervent quand on parle de choses. Il y a des trois choses, si je cite là, ici, maintenant, là, quelqu'un va nous... Encore, regarde-le. Là, on le sait, on est préparé. Qu'aujourd'hui, comme tu vas prêcher là,
Hein, le frère l'avait dit dimanche, il vient, il sait déjà que ça va être chaud, que vous n'allez pas applaudir, que vous n'allez pas aimer. Mais il n'a pas été choisi pour venir vous dire des choses que vous allez aimer. C'est ça. Nous sommes des esclaves. Mon travail, ce n'est pas de venir dire des choses, oui, pour que la sœur Judith dise Amen. Non. Je ne sais pas quand Jésus prêchait si les gens disaient Amen ou ils ne disaient pas Amen. Quand il disait race des vipères, vous êtes sûr que les gens applaudissaient? C'est ça aussi l'autre évangile aujourd'hui. Ne viens pas avec l'intention que les gens t'applaudissent. Tu viens soigner des personnes malades. Qui applaudit quand il va chez les dentistes? Qui? Tu as la carie. Et tu vois le dentiste s'approcher. Ah, je connais quelqu'un. Il y en a qui s'agrippent. Des fois, ça ne marche pas. Tu n'arrives pas. Mais est-ce qu'il veut te faire du mal? Instruisons-nous de la nature, mes frères et sœurs. Peu importe, ne vois pas le prédicateur. Vois l'intention. Je suis comme un dentiste et tu as la carie. Il faut l'enlever et ça va te faire mal. Qu'est-ce que tu veux? Tu as la carie. Il y a une dent qui n'est plus en bon état, il faut l'enlever. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut l'enlever. Les hommes, donc toi et moi, ne supporteront pas. Je vous ai donné le témoignage d'une personne qui un jour toute seule, celle qui me l'a témoigné, elle ouvre la Bible, c'est comme dire, elle tombe sur un verset, sur les choses qu'elle n'aime pas. Elle ferme la Bible. Ça l'a tellement tourmenté qu'elle n'a pas pu le garder. Elle est venue me le dire. J'ai fermé la Bible parce que j'ai lu. J'ai dit, combien de fois j'ai déjà répété la chose. Maintenant, c'est toi, avec ta Bible, et tu n'as pas supporté, tu as fermé. Mais au moins, tu as la connaissance. C'est un jour que tu vas être jugé. Tu vas être jugé parce que tu savais et tu as refusé. C'est ce qui arrive souvent. Donc aujourd'hui, dans nos églises, c'est une expression que j'ai déjà utilisée. L'église, ce n'est pas un restaurant, un fast-food où tu vas aller choisir ton menu. Non. À l'église, il n'y a qu'un menu. Et c'est le Saint-Esprit qui décide de ce que tu vas manger ces jours-là à l'église. Voilà ce que j'avais préparé. C'est pas ce que je dis. Aucun verset de tout ce que j'avais préparé ici. Rien. Fermé. Donc j'étais jusque là pour parler de ça. Pouf. Dans l'eau. C'est pour le jour où le Seigneur voudrait que ce soit ça. Ce que je dis, ce n'est pas ce que j'ai préparé. C'est ce que Dieu a voulu. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. C'est quoi la saine doctrine? Est-ce que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux? C'est la saine doctrine ou c'est la méchanceté des Papa John? Est-ce que quand on lui dit, on est applaudi? Pourquoi? On vous explique, parce que quand vous allez comprendre, même si tu es fâché contre un prédicateur, tu vas dire, tu vas quand même prier. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas dire, Seigneur, il fait son travail. Le problème, c'est moi. C'est pas lui. Le problème, c'est moi. Pardonne-moi. Il faut apprendre à te repentir. Les hommes, donc toi et moi, ma soeur, il arrivera un temps, quand Jésus parle, c'était au 1er siècle, et nous sommes au 21e siècle. Des siècles plus tard, nous sommes au moment, et quand il dit, ils se donneront, moi, je ne sais pas. Donc, comme si Jésus avait déjà vu l'Internet. Parce qu'à l'époque de Jésus, il était impossible de se donner une foule de docteurs. Le peuple d'Israël n'avait que Moïse. Tu suivais Moïse ou tu étais rebelle et condamné. Aujourd'hui, il y a une multitude quand même de pasteurs. Et Jésus avait déjà vu tout ça. Les gens, parce qu'ils n'aiment pas la vérité, ils vont se donner une foule des enseignants. Je ne connais pas beaucoup de gens. Qui ne le fait pas ici? Qui ne le fait pas ici?
La parole qu'on t'a prêchée ici, tu n'as pas commencé à la mettre en pratique et tu vas aller chercher encore 3-4 paroles. Et laissez-moi vous dire quelque chose. À celui à qui on a donné beaucoup, on demandera aussi. Toi qui écoutes 10 docteurs, sache que tu seras jugé par rapport à tout ce qu'ils t'ont donné. On te dit ici, aime ton prochain, pardonne, tu n'es pas capable de pardonner, tu vas chercher une révélation. Tu veux qu'ils te disent quoi? Tu veux qu'il te dise quoi? Il va te donner quoi de spécial? Parce que pour chaque enfant, pour savoir marcher, il faut déjà être capable de se tenir debout. Et dans l'église de Christ, quelle que soit l'église qui appartient à Christ, il y a des bases. Les mêmes, même si après il y a des désordres, mais il y a des bases. Jean 3,16, c'est Jean 3,16. Si l'église ne te montre pas Jean 3,16, il te montre qu'ici c'est moi, ce n'est pas Jésus, et que la vie passe par Jésus, pas par un prophète, pas par un pasteur, que ça ne s'achète pas. Ce n'est pas l'église de Dieu, il faut quitter cette église et il ne faut plus jamais écouter cet homme. Il y a des bases. Commence par les bases. Maître, quel est le plus grand commandement? Je ne sais pas ce que vous cherchez. Nous, il n'y avait pas d'internet. Quand nous nous sommes convertis, il n'y avait pas d'internet et on n'avait pas de foule de docteurs. Mais on est là en train de servir Dieu. Donc, tu n'as pas besoin de 100 docteurs, de coachs. Qui était coach dans la Bible? Qui était coach dans la Bible? Vous avez des coachs. Un autre évangile, des coachs. Des coachs. Si on te demande même coach, c'est quoi? Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Voilà comment les gens sont comme des moutons. Coach. Coach, c'est dans quelle langue? Non, mais c'est comme ça que vous suivez. Vous suivez les choses. Moi, je demande beaucoup de choses. Et si tu poses la question à la personne qui est en train de dire la chose, elle dit, essaie jamais de poser la question. C'est quoi coach? C'est dans quelle langue d'abord? En anglais, ça veut dire quoi? Vous allez chercher la philosophie humaine, ça vient comme ça, son coach, son coach, son coach. Tu connais ce coach? Il te coach quoi? Montre un peu, depuis qu'il t'a commencé à t'écouter, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Et se détourneront de la vérité. Et ils se tourneront vers quoi? Les fables. Vous savez les fables? Vous connaissez les fables? C'est quoi? Des histoires, j'aime l'expression des histoires de vieilles femmes. Des choses pour perdre le temps. L'église n'a pas le temps à perdre. L'église n'a pas le temps à perdre. L'église est là pour prêcher la repentance, la sanctification, l'amour, le pardon, la persévérance, la foi. C'est ça. Si tu as ça dans ta vie, tu es bien parti. La parole de la foi, l'amour de Dieu, être capable de pardonner. Fais tout. Mais si tu n'es pas capable de pardonner, tu es mort. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Pourquoi je vais aller te parler des choses qui sont au-delà de ta compréhension alors que tu es incapable de pardonner? Et de pardonner pas en faisant semblant, de tout ton cœur. C'est la Bible qui dit. De tout ton cœur. Et si tu es un chrétien, si tu es déjà sauvé, tu es capable de pardonner de tout ton cœur. Si ce n'est pas encore le cas, il faut qu'on parle. Et sache que tout le mal que toi tu as fait, Dieu ne t'a pas pardonné. Tous les pardons que tu as demandé, Dieu ne t'a pas pardonné parce que toi tu n'es pas capable de pardonner aux autres. C'est Jésus qui a dit, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, moi aussi j'ai fait quoi? Maintenant toi tu veux que je te dise quoi? Donc sache que depuis des années et des années, la personne là, laquelle tu n'as pas pardonné là, à cause de cela, tout ce que tu as fait, donc tous tes péchés sont en train de s'accumuler. Et si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller comme, j'ai vu, je ne sais pas sketch ou quoi, tu vas aller sur l'autoroute sans feu rouge ni embouteillage directement en enfer. Sans embouteillage.
sans bouchon. Pas de bouchon. Bon, dis-moi, ma soeur, mon frère, pourquoi tu ne veux pas pardonner? Si tu aimes vraiment Dieu. Si tu aimes Dieu, pourquoi tu ne veux pas pardonner? Parce que l'amour de Dieu, c'est obéir. Et obéissez, pardonner, c'est un commandement. Alors, ton amour, il est comment? Tu n'as pas le choix. Même si Papa John t'a insulté, tu dois lui pardonner. Tu n'as pas le choix, malheureusement. Tu ne me pardonnes pas. Moi, je me suis déjà repenti. Tu ne me verras pas en enfer. Oh, mais c'est injuste. Tu vas dire à Dieu que c'est injuste. Mais c'est lui qui m'a fait du mal et maintenant je ne le vois pas ici. Il est où? Il est au ciel avec Jésus. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Oh, la joie, Jésus. Il est bon, Jésus. Ouvre seulement ton cœur ce matin, ma soeur. Arrête un peu. La personne là, les amis là. Je vous ai dit dans la semaine. Autre chose. Si tu n'es pas capable de te séparer avec certaines personnes, c'est triste, c'est malheureux. Vous savez quoi? Les hommes dans le monde, par rapport à Jésus, ils ne sont rien. Je vais exagérer, même choquer. Ta femme, ton mari, devant Jésus, c'est rien. Bidon, zéro, nada. Ah oui. Parce que tu sais quoi? Que tu le veuilles ou non, tu seras séparé avec ton mari. Vrai ou faux? Tu seras séparé avec ta femme. Vrai ou faux? Tu ne connais pas quelqu'un qui est déjà mort et puis sa femme est restée. Et en plus, il est resté. Il a attrapé quelqu'un d'autre. Et viens négocier. Et imaginez-moi laisser Jésus à cause de toi. Si je meurs demain, tu te maries. Laisse tomber, laisse tomber. La relation avec Jésus ne vient pas t'interposer. Rien. Oh, entre nous, la vérité. Vous êtes là tous jeunes. Il meurt aujourd'hui, tu fais quoi? Il va se marier, il amène un frère ici et puis il devient aussi notre frère. Et, oh, il amène une soeur ici, sauf nous. Nous c'est fini. Elle dit, plus jamais, et je la crois. Fini. Donc c'est fini, je la crois. Hein, le frère a dit, je crois. Fini. Hein. Même dans l'autre sens, elle, mais moi. Oh, la vérité, non, je ne vois pas. Moi, je ne me vois pas. Ma femme n'est pas là aujourd'hui. Moi, je ne me vois pas seul. Attends, quoi? Je ne me vois pas seul. Seul comme seul, je ne me vois pas seul. Je vous dis la vérité. Mais elle, c'est sa profonde conviction. Moi, je ne me vois pas seul. Je rentre, je vais aller manger comme un tacos matin, midi, soir, tout ça. C'est quoi cette histoire? Tacos, maman qui a joué. Amen. L'essentiel. La suite du verset, ma soeur. C'était le 4, je crois. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ensuite. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ah, nous avons un ministère à remplir. Et ce n'est pas un ministère qui consiste à que les gens t'aiment. Non. Si on n'a pas aimé Jésus, on ne nous aimera pas. Les gens qui vont nous aimer, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Si tu es ici, que tu as l'Esprit de Dieu, tu vas m'aimer. Je suis convaincu. Je le sais, je le crois. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il m'énerve. Je vais continuer à t'énerver malheureusement parce que je vais continuer à dire la vérité. Pas par méchanceté, parce que je veux que tu sors de là où tu es. Tu dois changer. Et c'est la mission que Jésus nous a confiée. Jésus t'appelle ce matin. C'est la personne qui t'aime d'un amour que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Si tu comptes le nombre de déceptions,
Les gens qui t'ont déjà déçu, qui t'ont dit je t'aime, mon étoile, mon blabla, et aujourd'hui ils ne sont pas là. Tu dois tirer des leçons, oui. Combien de déceptions tu as déjà eues? Tu croyais que c'était elle, que c'était lui, aujourd'hui, zéro. Celui que tu as aujourd'hui, comme Jésus disait, peut-être que demain tu ne l'auras plus. Oh, pas ça me donne. C'est peut-être pas lui. Ne rejette pas Jésus à cause d'une femme ou d'un homme. Même si vous êtes déjà marié. Parce que le divorce, ça existe. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais ça arrive. Il te décevra au point où, imagine que tu avais fui l'église. Et puis après, ça ne marche pas. Moi, je préfère dire la vérité. Même si on fait semblant dans le cœur, on a bien fait. Oh. C'est ça la réalité humaine, hein, ma sœur? C'est ça, non? On va faire semblant. C'est triste, mais dans le cœur, il y en a qui vont bien faire. C'est ça la vérité. Ne fuis pas Jésus à cause d'un homme. Un homme qui t'aime, il va te suivre en Christ. La femme qui t'aime, elle va te suivre en Christ. Si c'est pour garder Christ, détache-toi de n'importe quel homme ou de n'importe quelle femme. Attache-toi plus à Christ qu'à quelqu'un d'autre. Et vous savez quoi? Quand tu es vraiment attaché à Christ, il va te montrer, cet homme-là, il est dangereux, attention, c'est un démon. C'est quelqu'un qu'on a envoyé auprès de toi parce que le diable envoie aussi. Tu sais quoi? Tu as pris la bonne décision pour servir le Seigneur et comme par hasard, il va t'envoyer quelqu'un. Le diable envoie aussi des personnes. Elle ne vient pas pleurer. Je ne suis qu'un homme. Je vais me rappeler, je vais dire, tu vois, dans mon cœur, je vais dire, comment on ne te voyait plus. Maintenant, tu crois quelqu'un qui t'a éloigné du Seigneur, si il disparaît, tu crois quoi? Que moi je vais être triste? Mais c'est la vérité, non? Alors, tu t'es marié, ou tu as eu quelqu'un, on ne te voit plus, tu ne pries plus, tu es devenu froid de tout ça, rien ne va spirituellement. D'ailleurs, je prie, je dis, Seigneur, sépare-la de cet homme ou de cette femme. Que ça ne marche pas, parce que c'est un poison pour toi. Et c'est par amour. Quoi? Des fois, on fait des prières comme ça. Oui. Hein, oui. Ce matin, si la personne qui est à côté de toi, qui est venue là, qui est en train de te mentir, si elle vient de la part de l'ennemi, au nom de Jésus, que cette personne disparaisse du côté de toi. Que le Seigneur enlève le masque de cette personne. Cette fille, ou cet homme, ou ce garçon, ce monsieur-là, que le Seigneur te révèle qui il est vraiment. Parce qu'il y en a qui sont destinés à t'amener en enfer. Ça existe, c'est la réalité. Si vous ne voulez pas la vérité, c'est votre problème. Il y en a, on va t'envoyer quelqu'un pour qu'il t'amène en enfer. Et il y a que dans la Bible, on veut te dire s'il est venu vraiment. Si on vous a donné des... Bon, mais avance déjà. Je ne vais pas entrer dedans. Le Seigneur te donne tous les trucs. D'ailleurs, si tu, à un moment donné, tu as reçu Christ, tu vas comprendre que cette personne est venue pour me détruire. Il y en a. Fais confiance à Dieu. Et faire confiance à Dieu, c'est, tu es venu, tu m'aimes, d'accord. Je reste fidèle à mon Dieu. Jusqu'à ce que... Non. La chair, tu sais comme je t'aime. Quand on joue avec le feu, on fait quoi? On dit même chez nous, quand un enfant joue avec le feu, Noé, où est l'âme? Une façon de faire qu'il comprenne, laisse-le un peu toucher. Si Noé, où est l'âme, touche le feu une fois, je vous assure, il ne touchera pas pour la deuxième fois. Parce qu'il aura compris. Il faut que ça t'arrive pour que tu comprennes. Mais malheureusement, si ça t'arrive, que tu risques pas de te relever, ça sera triste. Chez nous, il y a une expression, on dit, si un poisson vient te dire que là dans l'eau,
j'ai laissé le crocodile malade, il faut le croire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Pourquoi? Parce que le poisson est voisin avec le crocodile. Il vit dans l'eau. Oui. Ils se connaissent. Ils se fréquentent. Il te dit, il est malade. Crois. Si Dieu, qui connaît toutes choses, qui voit toutes choses, a fixé des principes et que tu ne veux pas croire ces principes, tu vas te brûler les doigts. Crois. Et un chrétien, c'est celui qui croit la parole de Dieu sans chercher à voir. Parce que quand tu verras, il sera trop tard. Imagine que la personne est malade. Parce qu'il paraît que maintenant, il y a une recrudescence de maladies transmissibles. C'est ce qu'on a remarqué. Et imagine qu'à ce moment-là, il est trop tard. Tu as voulu expérimenter. Eh bien, ce qu'on sème, c'est ce que un champ de maïs ne produit que les maïs. Frères et sœurs, tout le temps que tu passes à l'église, que ça ne soit pas du temps perdu, que ça soit du temps que tu vas mettre à profit. Le temps que demain tu ne vas pas regretter parce que tu as fait le bon choix. Ne te contente pas d'avoir écouté ce matin et de rentrer la même personne dans la semaine, les mêmes choses. On ne voit pas des changements. Malheureusement, on ne voit pas des changements. Mais nous, ça a changé. Retenez. Tu tiendras le micro et tu vas le tenir plutôt que tu ne le penses. Tu vas entrer et tu crois que le micro t'attend là. Si, ou alors dis-nous que tu as un problème, on te prend personnellement en charge, t'encadrer pendant un certain temps. Si tu ne le fais pas, sache que pour nous, on considère que tu as la maturité. Et donc, on va te mettre à l'épreuve. Parce qu'on veut des gens qui vont venir ici pour servir. On veut des chrétiens. Nous cherchons des intercesseurs. Il n'y en a pas. Ils sont où? Les gens qui vont intercéder dans l'église, ils sont où? Pourquoi tu as peur de l'intercession? Si tu es vraiment bien. Pourquoi tu as peur? Tu es sauvé. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu aimes Dieu. Dis-nous un peu. Tu ne peux pas entrer dans l'intercession. Pourquoi? Tu ne peux pas servir. Pourquoi? Mais posez-vous la question. Nous, pour nous, c'est clair. Tu es là, Cocobar. Aucun engagement. Nous savons que tu as un problème. Ne viens pas nous raconter des histoires. Tu ne vas pas nous convaincre. Nous savons que c'est comme ça et c'est vrai. Vrai ou faux? Hein? Tu es là, soi-disant tu es converti, tu as Christ en toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi, pas d'engagement. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est cette chose-là que le Seigneur nous montre. Et on le sait. Toi, tu connais ton problème. Qui veut que je vous dise son problème maintenant? Là, je ne rigole pas. Tu ne joueras pas longtemps au cache-cache avec Dieu. Si tu es de cette église, on te connaît. On te connaît. Et si je t'ai dit qu'on connaît ton problème, ne doute pas. Amen. Amen. C'est frère Jonathan, parce que Carla n'est pas là. Que Dieu vous bénisse.